on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va interviewer Laurine. Alors Laurine, je te laisse te présenter à mes abonnés. Salut tout le monde. Alors du coup, je m'appelle Laurine, j'ai 25 ans et je suis au pair depuis maintenant plus de 2 ans en Californie, à Los Altos en Californie. D'accord. Quel a été un petit peu ton parcours scolaire avant d'être, jeune fille au pair? Alors j'ai fait un bac littéraire D'accord. et ensuite j'ai fait un BTS tourisme et une licence TAFE, tourisme d'affaires, festivalier et territoire. Parce que du D'accord. coup, je voulais me spécialiser en tourisme et événementiel. Mmh. C'est du coup pour ça que je suis partie aux États-Unis pour pouvoir parler anglais. D'accord, super. Hem, tu avant de partir, est-ce que tu avais un petit peu d'expérience avec les enfants justement, enfin, puis quel type d'expérience tu as eu du coup? Oui, j'ai eu pas mal, d'expérience avec des enfants en tant que baby-sitter basique, mais surtout beaucoup, dans les centres aérés. OK. En fait, je pense que c'est une bonne expérience aussi parce que tu apprends à gérer différents caractères Mmh. et plusieurs enfants en même temps. Donc par exemple, si tu as 3 kids, après en tant qu'au-pair, je pense que ça t'aide pas mal. Mmh. Après bon, j'ai un neveu donc voilà, mais il est plus petit, que les enfants que je m'occupe, donc j'avais cette expérience-là. De la famille, j'ai des cousins qui sont petits aussi. Donc ouais, avant de partir, j'avais de l'expérience avec les enfants et je pense que c'est important d'en avoir. Ouais, OK. Est-ce que tu peux nous dire avec quelle agence tu es partie et en combien de temps à peu près tu as mis, à trouver, ta famille d'accueil? Ouais, alors du coup, en fait, moi j'étais partie, enfin, j'ai essayé avec Calvin Thomas, OK. Europère aux États-Unis. Je crois que c'est ça, Mmh. je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Et en fait, j'ai été inscrite quasiment 1 an, j'ai eu 3 4 familles. OK. Enfin, ça fonctionnait pas du tout. J'avais fait un profil vraiment très complet et Mmh. j'en ai parlé après à d'autres filles, au pair et qui m'ont dit que c'était bizarre, donc ça allait pas assez vite à mon goût. Enfin, 1 an, c'était long. Normalement, on trouve une famille beaucoup plus rapidement, sinon il faut se poser des questions et se remettre en question Mmh. et du coup, j'ai décidé, voilà, j'ai cherché une autre agence. Je voulais pas mettre énormément d'argent parce que j'avais déjà payé les frais d'inscription avec l'autre agence. Du coup, je suis tombée vraiment par hasard. Je voulais pas aller avec Cultural Care, beaucoup trop cher Mmh. et du coup, j'ai trouvé Au Pair Care. D'accord. J'ai appelé, la personne, qui m'a fait passer direct un entretien vraiment pour connaître mon niveau d'anglais. Elle a Mmh. été ultra avenante, très gentille, très douce, je sais pas et ça m'a donné vraiment envie d'aller avec cette agence, juste pour le premier contact que j'ai eu avec la personne. OK. Ensuite, elle m'a envoyé un email, ça allait très vite. Vu que j'avais déjà fait un premier dossier avec Calvin Thomas, en fait, j'avais tout déjà quasiment. Juste après, tu as un espèce de questionnaire, tu as des choses à répondre, donc ça, tu dois le refaire, bien évidemment. Mais du coup, après, j'ai été mis en li enfin non, enfin, j'ai pas été mis en ligne de suite, mais on a un entretien avec une ancienne au pair, donc je suis partie sur Montpellier. Je me suis inscrite, je crois, en janvier. J'ai eu mon entretien en février, donc c'est quand même assez allé vite. Ouais. En mars, j'ai eu un appel avec une première famille, la OK. première Ouais. et ça a vraiment, vraiment bien matché avec la maman. Je Ah! peux pas l'expliquer, c'est vraiment ça a trop bien matché, elle a été super cool. Mmh. On a bien rigolé, je sais pas, elle était Ouais. ultra à l'écoute, avenante et mais je me suis dit: «Non, mais quand même, il faut pas partir à la première famille, c'est pas la bonne solution». Enfin, je sais pas, j'avais un peu peur, en fait Ouais, je et vois. mais je sais pas, je trouvais que le feeling était vraiment bon Mmh. et du coup, en avril, je suis partie. D'accord. Donc c'est allé très vite, en 4 mois, en fait, en gros, D'accord. Ouais. OK. pour résumer, ouais. Du coup, tu as combien d'enfants, actuellement dans ta famille? Alors actuellement, je m'occupe de, 2 enfants, une OK. petite fille de 6 ans, qui vient d'avoir 6 ans et un garçon de 7 ans. OK. C'est des caractères, compliqués. Ils sont pas très, très sympathiques tout le temps. Ils ont, une éducation qui est assez différente de la mienne, donc des fois c'est compliqué à gérer. J'ai un peu de mal des fois. Je suis quelqu'un d'assez strict et très respectueux, donc le respect, ça fait pas trop partie, de leur mode de vie, Mmh. donc des fois, c'est un peu compliqué. Les parents, avec moi, j'ai une bonne relation avec eux parce qu'ils savent que j'ai 25 ans, je suis mature, je suis responsable, je m'occupe bien de leurs enfants, il y a jamais eu aucun problème. Mais c'est vrai que le quand la maman dit oui, le papa dit non, quand le papa dit oui, la maman dit non. Mmh. Donc des fois, ça fonctionne pas très bien.
Les enfants, ils sont assez, parfois, ils sont assez grossiers avec moi, Oh. heu ça, j'accepte pas du tout. Ils vont répondre, ils vont te regarder, ils vont dire: «Who cares?» Ce genre de choses, enfin, ils Mmh. sont vraiment dans la provocation alors qu'ils sont très jeunes quand même. Ils sont très je m'en foutiste aussi, très, très je m'en foutiste à cet âge-là, c'est un peu, après ça fait partie de leur éducation. Mmh. Après, c'est quand même des enfants qui sont curieux et dès que tu arrives à les intéresser sur quelque chose, tu as gagné, Ouais. tu as gagné. Mmh. Après, c'est compétition sur compétition avec eux, tout le temps, Mmh, tout le j'imagine. temps, tout le temps. Hem, J'essaie de leur apprendre le français aussi un petit peu, parce que c'est une famille, américo-indienne. La maman est indienne, le papa est américain. Donc c'est ultra intéressant de pouvoir connaître cette culture, indienne parce que j'avoue qu'en Europe, même en France, la culture indienne, c'est pas quelque chose que je connais bien. La maman, elle a une ouverture d'esprit, elle a une grande ouverture d'esprit. Elle est très, féministe, donc elle essaie d'inculquer ça à sa fille. Donc sa fille, elle a des exemples à 6 ans qui sont Frida Kahlo, Maya Angelou, Coco Chanel, ce genre de c'est ultra cool de parler avec la petite parce qu'elle est très, c'est ultra intéressant et moi j'aime bien, qu'ils soient curieux sur ce genre de choses-là. C'est intéressant à cet âge-là de se dire qu'ils peuvent déjà, avoir un impact. Mmh. Après j'ai eu, 2 autres familles OK. avant, donc j'ai eu un parcours très, rempli et du coup, alors ma première famille avec qui j'ai matché, c'était le paradis. Ça se passait trop bien. Les 2 garçons, ils étaient trop marrants. Je m'occupais de deux petits garçons de 5 et 7 ans, Ouais. William et Elliot. C'était une famille franco-coréenne, donc je parlais français avec les enfants et la Mmh. maman, elle parlait coréen avec eux. Donc OK. les enfants, ils parlent anglais, coréen, français et à l'école, ils apprennent, le chinois. Donc c'est un truc D'accord. de fou. Ouais. Ils étaient, franchement, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment l'éducation française qu'ils avaient. Il y a le respect, le fait de dire bonjour, ça c'est pour nous Mmh. les Français, c'est important. Ouais. Bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît. Quand je suis allée, ils avaient un bon niveau, mais à la fin, c'est vrai qu'ils avaient vraiment un très, très bon niveau. Le petit de 5 ans, quand je suis partie, il avait un super niveau. J'utilisais pas des mots faciles. Le père, il m'a demandé toujours d'utiliser des mots, pas d'essayer de les infantiliser ou Ouais, non, ouais. en fait, je leur parlais comme si c'était des adultes et c'est comme ça qu'ils ont appris. Donc ça se passait très bien, j'avais tous mes week-ends off, mes hosts, ils étaient ultra cool, vraiment, très sympa, mais voilà, en fait, ma host, elle est tombée enceinte, et elle a accouché, prématurément en décembre. Il devait être pour février, le petit. Bon, voilà, tout allait bien. Mais du coup, en même temps, moi, elle a reçu une offre, de Wall Street pour aller à New York et du coup, bah, ils ont décidé de partir à New York et avec le petit bébé, en fait, la maman, elle a décidé de prendre un peu de temps pour elle parce qu'avec les 2 premiers, elle est directement allée travailler. Ouais. Ça l'a frustrée un petit peu. Donc pour, le troisième, un garçon encore, elle s'est, du coup, elle a décidé de voilà, de prendre un peu de temps et ils avaient un petit appartement, ils avaient pas trop le temps de chercher plus grand et puis bon, en plein New York, voilà. Du coup, bah, ils pouvaient pas avoir d'au pair, c'était pas possible, en fait. Ouais. Donc j'étais autant triste qu'eux. Sincèrement, ils ont été, très sympas, ils m'ont aidée à trouver des familles, elle a contacté énormément de monde. J'ai l'avantage de parler espagnol, donc c'est vrai que parfois ça m'ouvrait des portes, dans le sens où, des familles qui veulent que je parle espagnol à leurs enfants, je peux leur parler espagnol. Après je suis pas le français, c'est ma langue, donc ça, c'est pas un Oui, oui, oui. problème, mais l'espagnol, ça l'est pas, donc voilà. Mais du coup, c'était une période c'est vrai que la période de fin d'année, début d'année, c'est un peu compliqué parfois de trouver des familles. Ouais. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'agence d'au pair va demander aux hosts parents de mettre un avis sur l'au pair. J'avais un super bon avis, vraiment très positif. Donc quoi j'étais bonne conductrice, attentive. Ouais. Elle a C'est dit que hyper j'étais important. silly aussi. Bon, je sais pas trop comment le prendre, mais elle a dit que j'étais très silly avec les enfants. Mais bon, voilà. On rigolait vraiment beaucoup, beaucoup avec les enfants. Ils étaient, mais vraiment, c'était un sketch tous les jours avec eux. C'était à mourir de vraiment. Le petit de 5 ans était extrêmement drôle et hem et du coup, bah, j'ai eu plus de 100 familles qui m'ont contactée
Mmh. Donc j'ai eu le choix, mais en même temps, c'était sur 4 mois, donc je veux dire, voilà. Mais je voulais, rester dans la baie de San Francisco, donc ça m'a réduit beaucoup, beaucoup, beaucoup les chances et je voulais que ça aille vite, donc j'ai pris une famille, à contre-cœur, on va dire, juste par dépit, donc il faut pas faire ça. Donc ne faites pas comme moi. Choisissez, une famille, coup de cœur où vous pensez, parce qu'on peut très bien se tromper, mais Mmh. voilà, qu'il y ait un feeling ou quoi. Moi, il y avait pas forcément un feeling. C'était, donc si je donne le profil de la famille, une famille divorcée, Ouais. donc c'est-à-dire qu'en gros, on vit dans 2 maisons. Mmh. Les enfants, ils sont, 3 fois par semaine dans une maison, 3 fois par semaine dans l'autre maison. Une enfant handicapée, Mmh. un petit garçon extrêmement j'arrive pas à le dire, Extrêmement. pénible. Extrêmement pénible, pardon. Vraiment, c'était un enfer cet enfant et les parents, c'était la guerre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et moi, j'étais le punching ball au milieu. Mmh. Donc c'était un peu compliqué à gérer, ça m'a pas mal déprimée parce que je pense que j'avais une tellement bonne expérience la première année que je m'attendais peut-être à avoir la même, enfin, je sais pas, mais c'était, honnêtement, mentalement, c'était un peu dur, mais j'ai jamais pensé au rematch parce que je crois que ça me faisait peur, Mmh. vraiment. J'avais peur. Je crois on était 10 Françaises à la, training school à New York. Il y en avait, à ce moment-là, 7 qui avaient déjà rematch. OK. C'est énorme, mais bon, ça voulait pas dire que ça se passait bien. Ça se passait bien Mmh. pour elles, tout ça. Alors le plus dur, alors la petite qui avait des problèmes, voilà, qui était handicapée, ça allait. Ouais. Honnêtement, ça allait. C'était pas ça le plus compliqué. C'est, une petite fille enfin, elle a 12 ans. Elle a 12 ans, dans sa tête, elle est plus jeune, donc ça Ouais. déjà, voilà. Il y avait un Elle retard. a voilà, elle a un retard mental. Ensuite, elle a des problèmes de motricité, donc OK. c'est-à-dire que même pour se laver, ce genre de choses, se laver les cheveux, elle avait les cheveux crépus en plus, Mmh. donc la pauvre, c'est pas, les cheveux les plus faciles à Ouais. coiffer, donc c'était un peu compliqué pour elle, donc ça, je l'ai aidée, mais c'était toujours un plaisir parce que cette petite, c'est quelqu'un toujours de très bonne humeur. Ouais. Elle était toujours, on rigolait beaucoup. Hem, c'est, une jeune fille, qui avait ses règles, Mmh. donc au niveau de l'hygiène, c'était compliqué pour elle. Elle comprenait pas non plus. C'est normal, à 12 ans, en plus, voilà, avec un retard mental. Donc il faut expliquer, donc là, il faut vraiment prendre le rôle de grande sœur et trouver les mots pour, expliquer, heu, dire que c'est pas très grave, mais qu'il faut quand même faut avoir une certaine hygiène quand on a ses règles. Donc ça, c'est, le rôle d'une maman, mais parfois c'est aussi le rôle d'une au pair, Mmh. faut pas l'oublier. Son petit frère, il était, parfois un peu jaloux parce qu'on portait beaucoup d'attention à sa grande sœur. Mmh. Donc Ouais. il se faisait voir en faisant des crises, mais c'était un enfer. Il était très, c'est un peu une drama queen, un petit peu Ouais. parfois. Il était, sincèrement, il était horrible ce gamin Mmh. et après c'était quand même un enfant qui avait beaucoup, beaucoup d'activités, très sportif, donc sur ça on s'entendait beaucoup, donc je faisais beaucoup de sport avec lui. Mais OK. parfois il était un peu jaloux, puis moi je suis pas très tactile, je suis pas quelqu'un de tactile et ça le dérangeait que je vienne pas le prendre le câlin, un bisou. C'est vrai que j'ai un peu de mal. Moi j'ai pas été éduquée comme ça, donc j'y arrive pas trop. Ouais. Donc et moi ça, il me le reprochait, mais malheureusement je peux pas changer sur ça, c'est très compliqué. Je Ouais. fais pas de câlin à ma mère, je vais pas faire un câlin à des enfants. Mmh. Après s'il pleure, s'il est pas bien, je vais le faire, mais Oui, oui, oui. ça va pas être naturel, quoi. Ça va pas Mmh. être naturel. Donc j'ai jamais rejeté un enfant ou quoi, mais c'est vrai que je vais pas venir de moi-même. Donc Ouais. ça, je pense que ça, il le vivait un peu mal parce Mmh. que famille divorcée, une sœur qui est handicapée, qui monopolise l'attention. Donc je comprends aussi qu'il soit comme ça, cet enfant. Mais je pense qu'il y a une question d'éducation aussi. Les parents, c'était la guerre tout le temps, tout le temps. Heu, ils étaient assez, durs avec moi. Ils avaient des propos, un peu, déplacés. C'était, même parfois la mère, elle me faisait dire des ils étaient en plein, signature de divorce. Mmh. Donc dès que je disais quelque chose, elle le prenait et elle le mettait contre le père, par exemple. Ouais. Par exemple, je vivais avec le père, donc elle aurait pu donner toutes les suppositions possibles. Ça, Mmh. c'est le genre de choses que je veux pas, c'est pas mes histoires, c'est pas ma famille. Moi, je suis là pour les enfants et Mmh. donc c'était un peu compliqué et je suis quand même restée de avril au mois d'août avec eux, donc quand même.
C'était franchement, ça a été compliqué. Je travaillais de 6h30 du matin à jusqu'à 9h le soir. Oh, Heu, C'était long, c'était un enfer. Vraiment, c'était un enfer. j'imagine. Et puis Je en plus, c'est faisais, au-delà des 10 heures par jour. ouais, ouais, ouais. Après, parfois, j'avais des coupures dans la journée quand même, mais je travaillais pas les week-ends. En même temps, voilà. Oui. Mais ce que je faisais, c'était que je faisais, le matin 20 minutes pour aller à l'école. Après, je revenais. Après, j'allais chercher la petite. Après, je revenais. Après, je refaisais ça. Après, le soir, je les amenais chez la mère, puis je revenais. Oh, ça C'était, devait être dur. ouais, puis ici, il y a beaucoup, beaucoup de trafic, donc des fois, on passait des heures et des heures avec des enfants, comme ça dans le Ouais, trafic. C'est compliqué pour eux, c'est compliqué. Déjà que c'est compliqué pour le conducteur, alors pour les enfants. ouais, Et j'imagine. en fait, au mois d'août, ils m'ont donné une semaine de vacances. Enfin, la mère m'a donné une semaine de vacances, le père était pas d'accord, mais bon, toujours pareil, toujours Mmh. pareil. Et du coup, j'ai décidé de partir au Guatemala, en Amérique centrale. OK. Donc quand même, toute seule, donc c'est un voyage, j'étais très impatiente et tout. Et le matin, j'allais partir le soir prendre l'avion et le matin, le père m'annonce, le rematch. Il me dit: «J'écoute, ça matche pas entre nous, c'est le rematch». J'étais extrêmement énervée parce que je partais au Guatemala et Ouais, j'avais l'impression que ça me gâchait mon voyage parce que je suis quelqu'un de très je suis comme ça, je pense beaucoup, ça c'est une situation qui me stresse, je voulais pas que ça gâche mon voyage. Et le truc, c'est que, en fait, j'ai aussi ressenti ce soulagement de me dire: ouais. «En fait, il fallait que je parte parce que j'ai perdu beaucoup de poids quand j'étais là-bas». Ça m'a Mmh. vraiment ça a été dur, ça a été un coup au moral vraiment parce que J'imagine. c'était trop, en fait. Le matin, quand je me Sûr. levais, j'avais presque une boule au ventre, quoi. Mmh. Et pourtant, je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié plein. Mmh. Donc c'était un peu compliqué. Donc j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport pour, le matin avant de travailler, je faisais du sport, je commençais à 6h30 quand même. Mmh. Le soir, enfin, c'était, enfin bon bref. Et du coup, j'ai dit au père: «Mais je pars au Guatemala, qu'est-ce qu'on va faire?» Et le père a été sympa, il m'a dit: «Écoute, prends ta semaine, prends la semaine et quand tu reviens, le jour où tu reviens, on te signe, pour le rematch». Donc j'ai trouvé ça sympa quand même. En gros, ça me faisait 3 semaines pour trouver une famille. Et j'ai pas cherché à comprendre, en fait. Le jour où je suis partie au Guatemala, j'ai posté sur Facebook, sur des groupes Facebook de rematch, tout ça, pour trouver une famille. Parce que j'étais pas en ligne encore, donc j'étais Ouais, ouais. pas accessible auprès des familles. Mmh. Et j'ai parlé à une jeune fille, qui était baby-sitter, Ouais. qui était, espagnole. Donc Mmh. on a parlé enfin mexicaine, du coup, on parlait en espagnol, donc ça liait un contact quand même. Elle m'a dit: «Moi, j'ai des gens avec qui j'étais baby-sitter, malheureusement, je dois déménager, donc je peux plus m'occuper de leurs enfants, mais je pense que ce qu'il leur faut, c'est une au pair». Donc quand j'étais au Guatemala, j'ai appelé cette dame Ouais. qui au final finira sera ma future host. Mmh. Elle a apprécié, en fait, que je prenne sur mon temps pendant mes vacances pour lui parler. Ouais. Et en fait, je suis rentrée, on a signé le lundi le rematch. Ouais. Le samedi, j'avais déjà trouvé une famille. OK. Bon, bah, c'est cool. Donc ça allait vite parce que j'avais un profil assez, enfin je sais pas, j'avais ma première famille, ça se passait extrêmement bien, tout est écrit sur mon profil. Là, ça passe pas, mais je pense que la situation, faisait que j'étais fautive sur certains points, c'est sûr, Oui. Mmh. mais la famille y était pour beaucoup aussi. Mmh. Et ils ont eu plusieurs rematchs aussi eux, donc bon. Mmh. Voilà. Mais après, ça peut pas matcher avec toutes les familles, hein. Oui, Toute oui, oui. personne est différente, donc voilà. Mmh. Mais là, pour ça, ce que je veux dire, c'est que surtout, faut pas avoir peur de rematch. Vraiment, faut pas avoir peur de rematch parce que c'est pas un échec ou quoi que ce soit, ça fait du bien. Moi, ça m'a vraiment fait du bien. Même si c'est pas extraordinaire dans ma nouvelle famille, c'est 10 fois mieux. Ouais, Vraiment, c'est 10 fois j'imagine. mieux. Mmh. Ouais. J'imagine et donc du coup là, du coup, tu es en confinement avec les enfants. Comment ça se passe un petit peu cette routine de d'avoir les enfants, presque 24 heures sur 24, à Ouais. gérer? Explique-nous un petit peu. Alors, il y a des envies de meurtre quand même très souvent. Non, non, je rigole. Non, au début du confinement, alors Most et ma on c'est une petite maison quand même. Ouais, Hem, Most et Most travaillent à la maison. OK. Donc les enfants, ils comprennent pas. C'est normal, ils sont jeunes, pourquoi on est en confinement? Pourquoi on va plus à l'école? Donc c'est la fête en fait, on est en vacances. Sauf que non. Il y Mmh. a eu une semaine de vacances et après,
on a eu l'école à domicile avec les tablettes, Mmh. on doit faire l'école, c'est de 8 heures du matin à 3h30 de l'après-midi. Ouais. Ça, c'est le temps pour l'école. Donc au début, c'était compliqué, les parents, le premier jour, se sont énormément, énormément engueulés tous les 2. Donc ils ont fait chambre à part, enfin c'était, horrible. Ça commençait très, très mal. Je me Ouais. suis dit: «Ça va être long ce confinement» et le premier mois, ça a été compliqué. J'ai reçu un tam-tam dans la gueule. Super. Ouais, j'ai reçu tout ce qui était possible et inimaginable dans la gueule de la part des enfants. Je me suis jamais fait taper par un enfant, même en centre aéré ou quoi. Mmh. Dans la première famille, le petit m'a un jour donné une tape sur le bras. Je Ouais. l'ai directement dit à sa mère. Pendant un mois, il a pas eu de télé, d'iPad, Oh, de qu'est-ce que je vidéo rêverais game. d'une famille comme ça. Franchement, ils étaient géniaux mes profs. Mais alors, là, j'accepte vraiment, je trouve ça, enfin apprendre enfin Ouais. taper, je sais pas, enfin et du coup, c'était compliqué. J'ai cru que j'allais péter un câble, vraiment, vraiment, vraiment. Puis, un jour, j'ai pété un câble avec la mère. Je lui ai dit tout ce que je pensais, dans le Mmh. sens où, en fait, elle peut pas être dans la contradiction tout le temps avec son mari et avec moi, Mmh. parce que ça peut pas fonctionner, les enfants, ils en profitent. Bah, oui, oui, c'est clair. Maman, elle m'a dit que j'avais pas de vidéo game aujourd'hui. Ah, ben je vais demander à papa et papa, il dit oui. Enfin, à un moment, c'est que Mmh. des choses comme ça, donc ça peut pas fonctionner. Donc même c'est pour ça que les parents, ils s'engueulaient. Ouais. Parce qu'ils se Donc contredisent forcément, voilà, c'est pas ils ont pas le même mode d'éducation. mmh. Quand je suis arrivée, le premier truc que m'a dit, le père, c'est: «Je veux que tu sois stricte comme une Française». Donc j'ai dit: «Bon d'accord». Déjà, ils disent pas bonjour, ils disent pas merci, ils disent pas s'il te plaît, c'est ultra irritant. C'est oh mon J'imagine. Dieu. Ça doit être horrible. Le matin, je me lève, je suis la seule à dire: «Hey, good morning». Après, tu es pas obligée d'être de bonne humeur tous les jours, mais justement dire: «Hi», même le père, il dit pas bonjour des fois. C'est, ça, c'est un peu déjà, ça commence bien la journée. Après, bon, moi, je pense qu'aussi, pendant le confinement, au milieu du confinement, j'étais tendue, j'en avais marre et je pense que je perdais patience beaucoup plus facilement. Donc j'ai forcément pas été cool avec les enfants à un moment donné aussi. Mais voilà, tu es H24 avec eux. Moi, il faut savoir que je dors dans la salle de jeu des enfants. OK. C'est-à-dire que mes hostes, ils ont mis un rideau au mur. Mmh. Hem, donc je suis derrière un rideau, j'ai même pas de mur, dans ma chambre. Donc je Oh. me sens, tout le temps, avec eux dans la Ouais. maison, tout le Ouais, temps. ouais. Je me Ça sens fait jamais seule, espace en pour fait. toi. Mmh. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais quand même du sport parce qu'ici en Californie, on peut, sortir seul pour aller courir ou faire du sport, en fait, quand tu es tout seul, c'est bon. Pas non plus, faut pas y passer 4 heures, mais tu peux. Oui, Donc ça fait du bien au moral et à l'esprit. j'imagine. Hem et du coup, donc ça se passait vraiment pas très bien. C'était, et en fait, les enfants se sont fait engueuler par leurs parents où ils ont eu rien du tout d'électronique pendant un week-end. Pas Oh, de télé, pas de ouais et c'est rare, c'est très rare. Ça leur est jamais arrivé, je pense. Pas de tablette, pas de jeux vidéo, rien du tout. Même, pour écouter de la musique, ils pouvaient pas. Vraiment, tout ce qui était vraiment électronique, c'était interdit OK. et je pense que ça leur a mis un petit coup Ouais. parce que je suis revenue le lundi, j'ai eu des excuses. Déjà ça m'était jamais arrivé. Ouais. Presque sincères. Bon, je pense qu'ils ont été forcés un peu, mais je Ouais. les ai presque sentis sincères. Mmh. Je leur ai dit que, aux États-Unis, ils disent toujours, «You hurt my feelings». Mmh. Ils disent toujours ça, donc j'ai dit ça aux enfants. Ça les pour, qu'ils comprennent que parfois, en fait, tu les aides, tu les aides, tu les aides, mais eux, ils s'en foutent, ils sont grossiers avec toi. C'est Mmh. tu donnes, tu reçois rien, c'est compliqué. Et là, ça va faire, je vais dire 2 3 semaines que ça va beaucoup mieux. Ils sont bon, ils disent toujours pas merci, bonjour, au revoir, hein, ça non, ça il va falloir du temps. Déjà les parents le disent pas donc mais ils sont quand même plus respectueux. Après, j'essaye aussi de vu qu'on travaille beaucoup, j'essaie de faire passer les exercices des fois par des jeux. Par exemple, pour les trucs de maths, on va à l'extérieur, je prends des craies, j'écris sur le sol, je fais comme si c'était une calculette géante Ouais, c'est et je cool lui ça. dis, «Fais-moi une soustraction, une multiplication» non, une soustraction, une addition et je te dis et tu te mets sur le chiffre. Ça, c'est des trucs, Ouais. on est dehors, ça leur plaît Mmh. ou on joue avec le panier de basket, tu mets le nombre,
de panier, qui est la soustraction ou l'addition. Voilà, ça change, mais comme ça, on fait des maths. Mmh. Ouais et puis ça les occupe aussi. Ça les occupe, c'est pas dans le cadre de Ouais. l'école, donc voilà. Mais bon, ça va mieux, honnêtement, ça va mieux. Même les parents, maintenant, ils ont compris que c'était moi qui, devais gérer quand eux étaient au travail. Mmh. Donc maintenant, dès que les enfants, ils viennent les voir et quand c'est moi qui est en charge, je leur dis: «Vous demandez à Laurine, c'est Laurine qui est en charge». Mmh. Donc ça va mieux. J'ai retrouvé de l'autorité, ça y est. Ouais, c'est cool Je ça. touche du bois, on va voir combien de temps ça va durer, mais pour le moment, ça a l'air de tenir. OK. Bon, bah, On espérons que verra. ça continue comme ça parce que c'est des situations qui sont pas faciles, hein. Ouais. OK. Du coup, avant le confinement, parce que bon, pendant le confinement, c'est un petit peu compliqué, qu'est-ce que tu faisais un petit peu pendant ton temps libre, quand les enfants étaient à l'école notamment et un petit peu les week-ends? Alors, heu, pendant mon temps libre, il faut savoir que moi, j'avais pas beaucoup de temps libre. J'avais du temps libre de 9 heures à 11 heures, OK. donc c'est très peu. Ouais, ouais, ouais. Normalement, les opéras, elles ont quand même plus de temps. Alors je faisais souvent 1 heure de sport, OK. je dormais sinon et puis sinon, en fait, je faisais strictement rien parce que j'avais pas le temps. Ouais, je vois. Des fois, je voyais des copines, j'allais petit déjeuner avec des copines, mais honnêtement, je sais pas grand-chose. Sinon, Mmh. quand j'étais avec mes premières familles, ouais, je prenais du temps, j'allais faire les magasins, j'allais faire des petites randonnées, j'allais me promener, je sortais en fait, Ouais, je OK. sortais. Après le week-end donc j'ai un copain ici donc on se voit régulièrement, OK. voilà. Je voyais mes copines, Mmh. on passait du temps, j'allais faire de la moto, hem et beaucoup de choses à faire en Californie. On allait dans les parcs nationaux faire du camping et de la randonnée, pour le week-end. OK. Après dans ma première année, les week-ends, j'essayais de partir le plus possible. Ouais. Donc en un week-end, tu peux faire LA, tu peux faire San Diego, tu peux faire Phoenix, tu peux Mmh. faire, Seattle, Portland, voilà, tu peux faire ce genre-là. C'est un coût, mais si tu fais rien d'autre, Ouais, ouais, ouais. c'est bon, quoi. Si dans la Tu semaine, il y a pas dépenses de rien, donc dépenses, ouais. voilà, voilà, exactement. Voilà, mais ouais, il faut enfin moi je pense qu'il faut toujours j'essaie de m'occuper, pas penser au boulot ou quoi parce que voilà, quoi. De temps en temps, dans la première famille, je cuisinais de temps en temps. Quand j'avais pas le temps le soir, je me disais: Ouais. «Allez, je vais faire un kiff aux enfants, je vais faire des lasagnes, ça prend plus de temps» Mmh. ou un gâteau ou sinon j'attendais Ouais, les pour enfants leur et faire enfin il y plaisir. avait des activités. Voilà, ouais. OK. Sinon, ouais. Dans la deuxième famille, par contre, je faisais que du sport, que du sport, que du sport parce que j'avais besoin de Ouais, sortir de cette baraque. Donc je ne restais avoir de jamais à la maison. mmh, OK. OK. Hem, est-ce que qu'est-ce que tu retiens de cette enfin de ces expériences? Parce que du coup, tu en as eu plusieurs en une seule, en Ouais. fait. Qu'est-ce que ça t'a apporté, vraiment, enfin, qu'est-ce qui a pu changer en fin de compte? Qu'est-ce que cette expérience a pu changer en toi? Bah, alors déjà mon niveau d'anglais, parce que moi j'étais, enfin c'est vraiment, le rat des pâquerettes, Mmh mh. vraiment. Mon niveau d'anglais il est meilleur. Je suis pas bilingue, loin de là. Parce que dans ma première j'ai parlé 1 an en français, mais je Mmh. pense que si j'avais parlé 2 ans en anglais, mon niveau serait vraiment bon. Ouais, Et là, le fait de faire l'école aux enfants, en fait, je revois des bases. ouais. Donc ça m'aide. Ça Mmh. m'aide et puis même il y a des mots, j'hésite pas du tout à demander aux enfants, on lit un livre ensemble, j'hésite pas du tout à demander aux enfants: «Qu'est-ce que ça veut dire?» Et eux, Mmh. ça leur fait vraiment plaisir de m'apprendre un truc Ouais. et je passe peut-être pour une con en demandant un mot idiot, Mmh. mais ça me fait du vocabulaire, en fait. OK. J'ai appris beaucoup, beaucoup de vocabulaire, Mmh mh. énormément. J'ai eu une galère à l'aéroport un jour, à l'immigration, c'était une grosse galère. Heureusement que je parlais anglais, parce que, voilà. J'ai eu la chance aussi de parler espagnol. Mmh mh. Ici, parce qu'en Californie, il y a énormément de latinos Ouais. et mon copain est latino, donc on parle espagnol tout le temps. Donc je parle espagnol tous les jours, comme OK. l'anglais. OK. J'ai très peu de copines françaises. OK. Donc ma première année, j'avais beaucoup de copines françaises. Elles me manquent beaucoup d'ailleurs. Mais 2e année, j'ai eu, trois copines françaises. OK. Hem, donc je parle français qu'avec elles. Sinon je ne parle jamais, jamais, jamais français. Mmh. Hem, Ça voilà, ça vraiment l'anglais et les langues, c'était le plus important et c'est ça. Ouais. OK. Je pense que j'ai acquis je sais pas, ça m'a fait du bien de partir, Mmh. de me dire: «Je suis capable de partir à l'étranger toute seule 2 ans, sans personne, sans connaître personne. Je suis capable de me faire des amis comme je veux, de me débrouiller comme je veux, de voyager toute seule». Je suis partie au Guatemala toute seule. Mmh mh. Enfin, voilà, j'ai fait pas mal de trucs
Mes parents sont venus me voir, c'était vraiment cool. Ça m'a apporté que du positif. En fait, si je réfléchis, mon argent a bien été investi, en fait. Ouais. OK, je vois. Donc il y a voilà, il y a du négatif dans le sens où, il y a des mauvaises expériences, mais ça m'a vraiment je prends que le bon. Heu, Vraiment, c'est ça j'avais fini mes études, donc j'ai une licence et j'avais pas le truc de me dire: «Ouais, mais je reste un an et après je reprendrai mes études». Non, Mmh. j'avais pas envie de reprendre les études et si j'ai envie de les reprendre, je les reprendrai. J'ai 25 ans, mais je sais pas, ça m'a apporté beaucoup le fait de voyager aussi. Mmh. J'ai vu des trucs, je suis partie au Yellowstone, c'était super cool. Même quand je suis partie au Guatemala ou au Canada, c'est des modes de vie différents. Mmh. J'ai la nourriture aussi, donc il y a forcément la nourriture, américaine qui est dégueulasse, qu'on se le dise bien. Oui, Mais vraiment, je confirme. heu, vraiment, le nombre de fast-food, qu'il y Mmh. a dans une seule rue, c'est Ouais. waouh, vraiment. Je me demande d'ailleurs en France comment on fait, on a tellement peu de fast-food. Ah là là, Il y en a de plus en mais plus. vraiment. Ouais, non, mais de toute façon, il faut garder notre, culture Oui, il faut garder française, la culture de la française. bonne bouffe. Oui. Et et après, bah, par exemple, j'ai été dans une famille coréenne, donc j'ai appris, quelques mots en coréen, j'ai appris, Ah, c'est cool la ça. culture coréenne, le respect, les Coréens, c'est des gens très respectueux, Mmh. donc effectivement, mes kids, ils ont été élevés comme ça. Ma 1re famille était très religieuse Ouais. et c'était ultra moi, je suis catholique, mais ici, ils sont évangélistes. Mmh. Donc c'est différent, puis c'est plus ouvert en fait, on va dire au niveau, de l'église. C'est toujours très intéressant. Je suis Mmh. allée à l'église ici, c'est extrêmement différent aussi. Et c'est super cool d'apprendre des trucs comme ça. Là, je suis dans une famille indienne, donc ma host, elle a une religion différente de la mienne aussi. C'est ultra intéressant. La nourriture épicée, voilà. Et ici, il y a beaucoup la culture mexicaine, latine, c'est ultra intéressant aussi, vraiment, et un truc aussi, je suis tombée en Californie par pur hasard, hein. J'ai pas voulu partir en Californie absolument. Je me suis dit: «Je partirai où je partirai». Je fais Oui, oui, confiance tout au à fait. hasard et je pense que c'est ce qu'il faut faire, en fait. Mmh. Je suis très contente d'être en Californie, mais il y a des États qui sont, comme je pense à l'État, d'Atlanta, c'est un super État, Seattle, enfin l'État de Washington, de Géorgie, pardon, j'ai dit les villes, excusez-moi. Mais il y a des États, on se doute pas, en fait, mais il y a des États j'ai une copine, elle est dans l'Utah, elle vit sa meilleure vie. Mmh mh. Et dans l'Utah, il y a pas énormément de monde, hein, comme en Californie ou il y a plein d'au pairs qui sont au Texas, elles kiffent aussi, hein. Mmh. Faut pas avoir de préjugés avant de connaître, Mmh. vraiment. C'est ça. OK. Quels sont tes futurs projets, du coup, quand tu vas rentrer en France? Est-ce que ça a un lien avec, l'expérience de jeune fille au pair? Ben, en fait, le problème, c'est que je ne sais plus, je suis perdue. Quand je suis partie, je devais rester un an, je suis Mmh. restée 2. Maintenant, ça fait plus de 2 ans que je suis ici maintenant, Ouais, parce que je devais partir en avril, ouais. mais à cause de ce qui se passe, c'est Mmh. plus possible. Et du coup, alors à la base, je voulais rentrer en France et faire une formation dans l'œnologie, juste une petite formation pour, accompagner ça à ma licence, parce que j'ai une licence dans le tourisme d'affaires, Mmh. donc dans la clientèle de luxe, donc l'œnologie, donc l'étude du vin, pour, Mmh. ceux qui savent vin, mais voilà. C'est intéressant. En plus, j'ai visité Napa et tout, donc Mmh. il y avait quand même, ce petit truc. Ouais. Après, trouver du boulot, Mmh. dans le monde du tourisme ou l'événementiel. OK. J'avais pas mal depuis que je suis partie à l'étranger, il y a pas j'ai des employeurs, d'anciens employeurs à moi que j'ai sur Facebook et qui suivent mon parcours. Et j'ai eu pas mal déjà de requêtes d'anciens Mmh. employeurs qui me proposent de retourner travailler chez eux, mais j'ai pas envie de retourner, au même endroit, j'ai envie d'aller Oui, ailleurs. faut bouger. Mmh. Voilà. Je sais que je veux pas travailler avec les enfants, OK. clair et net, ça je veux pas. Je pense pas, je pense que je pourrais être pas une bonne professeure, ça non, mais m'occuper d'enfants, les divertir, ça devrait le faire. Une Mais, animatrice, mmh, par exemple? voilà, une animatrice, parfait. Mais alors sinon, non, 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 franchement, tout mon respect aux professeurs, aux maîtresses et Mmh. voilà, parce que franchement, c'est dur. C'est ultra intéressant par contre. Moi, j'apprends plein de choses, mais c'est Non, long. c'est un monde à part. Ouais, mais non, honnêtement, là, si je ne sais pas, soit je rentrerai en juillet,
Ouais. soit je rentrerai plus tard parce que j'ai fait une demande de visa au mois de janvier pour, du tourisme. Ouais. Mais bon, les vu voilà, pandémie mondiale qui tombe là sur nous, Mmh. je ne sais pas quoi penser. Ouais. Donc j'avoue que je ne sais pas et c'est assez stressant. Mmh. C'est assez J'imagine. stressant parce que je vais rentrer en France, est-ce que je vais trouver du boulot avec, ce qui se passe en ce moment? Mais après, l'avantage d'avoir les langues, c'est dans un pays comme la France, c'est le pays le plus touristique du monde, Paris, la ville la plus touristique du monde. On est chanceux en France, Mmh. mais j'avoue que est-ce que je veux travailler en France aussi? Il y a Ouais. plein de questions qui se Oui, posent. oui, oui. C'est en train Donc de mijoter comme ouais, on dit. exactement et puis, j'ai pas envie de perdre les langues. C'est vraiment une peur que j'ai de me dire: «Je vais rentrer, je vais plus pratiquer, je vais perdre les langues». Ça, c'est vraiment je sais pas, il faudrait que j'ai des retours d'anciennes au pair, d'anciennes personnes qui sont parties à l'étranger, même pour étudier, savoir là maintenant si elles pratiquent plus, comment elles sont. Parce qu'honnêtement, je pense que moi, j'étais bonne en espagnol quand j'étais en bac L. Alors, j'ai pas fait d'espagnol en terminale, au lycée, à l'université, pardon. Quand je suis revenue ici, mon niveau était pas ouf, mais après c'est revenu quand même. Oui, 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 ça revient vite après. Ouais, donc voilà. J'ai peur, donc j'ai pas envie de perdre les langues, donc est-ce que c'est pas mieux pour moi d'être dans un pays anglophone ou Mmh. après quand même en France, il y a quand même beaucoup, beaucoup à faire, donc je ne sais pas. Voilà ma réponse. OK. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à donner, aux futurs jeunes au pair qui voudraient se lancer dans l'aventure? Déjà, ne pas se lancer si on n'est pas prêt à charbonner. Mmh. Parce qu'il y a des jeunes filles au pair, franchement, elles travaillent, elles font rien. Elles travaillent pas beaucoup, elles ont des emplois du temps tranquilles, les parents, ils sont ultra cool parce qu'ils prennent pas l'au pair comme une esclave, mais il y a des familles, c'est pas le même délire, hein. Mmh. Autant ils peuvent être très gentils, c'est pas un problème, autant vous allez bien faire vos 45 heures ou voire plus, par semaine. Mmh. Parfois vous allez avoir qu'un seul jour de repos par semaine, ça va être long. Hem, Honnêtement, je pense qu'il faut avoir au moins 20 ans, parce qu'à 18 ans, on est jeune et je le dis, avec mon expérience. Après, les filles, en général, sont quand même plus matures qu'un garçon, mais même à 18 ans, pour une fille, je pense qu'être au pair, honnêtement, même quand j'en parle à des familles, ils ont quand même une préférence pour des filles qui ont plus de 20 ans Ouais. parce que, c'est vrai que c'est beaucoup de responsabilités. Tu as 18 ans, tu rentres dans la vie active, Mmh. heu c'est vraiment on est les parents de ces Mmh enfants, donc c'est des responsabilités assez grandes. Donc ça, voilà, mon premier conseil, vraiment être sûr de soi, parce qu'il faut pas venir et repartir dans 2 mois, ça va être un échec pour vous. Vous aurez dépensé de l'argent pour rien, mh. voilà. Hem, Bien réfléchir, voilà, bien réfléchir. Deuxième, si vous êtes là, ne pas hésiter à partir en rematch et faut pas je pense qu'il faut en parler à d'autres au pair. Faut pas non plus se braquer au niveau des LCC. Mmh. Donc les LCC, c'est les personnes qui s'occupent de nous sur place. Moi, mes LCC, j'en ai eu 2. Heu, C'était des blagues, vraiment. Mais bon, ça m'a pas bloquée parce qu'au final, je suis arrivée où j'en suis. Mmh. Elles ont pas non plus un énorme impact. Bon, elles peuvent vous faire virer du programme, mais bon, pour pas de grave, hein. Mmh mh. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi essayer de sortir de sa zone de confort et essayer de pas parler qu'avec des Françaises ou des Français. Essayer d'aller rencontrer d'autres nationalités. Moi, j'ai des copines indiennes, des copines chinoises. J'aurais jamais pensé me taper autant de barres avec une copine chinoise, mais à mourir de rire. Elle est super drôle. Je vais chez elle manger de temps en temps. Elle cuisine c'est trop bon, franchement, c'est trop bon. J'ai une copine d'Afrique du Sud aussi. Ouais. Après, des nationalités avec qui ça passe moins bien. Ça, c'est Il y voilà en a. et ouais, voilà et les filles d'Amérique latine aussi, elles sont super, tu vas faire la fête avec elles, c'est waouh! C'est un Ouais. autre monde, quoi et elles sont super cool, c'est super drôle. Mais ouais, je pense qu'il faut arriver à sortir de sa zone de confort. Il faut pas, non plus, il y a les parents aussi derrière en France des fois qui disent: «Ouais, mais tu en seras pas capable, nanana». Si on s'en sent capable, il faut le faire. Mmh. Après si quand même il y a un petit doute, faut pas le faire. Mais il faut pas penser non plus qu'au pair, c'est pas franchement, c'est pas facile. Mmh. Heu, Être maman à plein temps, quand c'est pas ton enfant,
C'est Des dur. fois, c'est un peu compliqué Mmh. et je pense aussi qu'il faut pas se laisser faire quand on est dans une famille. Bah, alors il faut se remettre en question, hein, dans un premier temps parce que on est chez cette famille, on donne peut-être une éducation différente à des enfants. Mmh. Il faut quand même arriver à se remettre en question, mais il faut quand même arriver à dire: «Ce qui se passe, c'est pas normal. Mmh. Faut que je prenne du recul quand même si je vais en rematch, je vais en rematch, c'est pas grave, c'est pas un échec». Il y a vraiment je pense que sur 5 opères, il y en a 3 qui partent en rematch. Oui, facilement. Donc voilà, il faut pas voilà. Après, le rematch, c'est pas forcément que ça se passe pas bien dans la famille, ça peut être juste une question de feeling et enfin Ouais, ça passe pas. tout simplement. Et faut pas le prendre comme un échec, comme tu le dis. Exactement, exactement, ça c'est sûr. Parce que ça peut très bien fonctionner avec votre copine au pair dans cette famille et pas avec vous. On Mmh, est tous différents, hein. c'est ça, Donc voilà. c'est exactement ça. Et il faut pas choisir un lieu excuse-moi, il faut pas choisir un lieu parce que c'est New York, parce que c'est la Californie. Vraiment, faites pas ça parce que ça c'est vraiment le truc le Le pire. franchement, j'ai plein de copines qui voulaient absolument aller à Los Angeles, Mmh, mais alors elles sont pas restées 1 an, hein. mmh. J'imagine. Donc voilà. OK, Voilà, voilà. super. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage et Je t'en prie. toutes ces expériences que du coup tu as pu nous dire, nous dévoiler. Et j'espère que pour toi le confinement va bien se terminer, que tu vas pouvoir rentrer tranquillement en France prochainement, même si moi j'imagine que ce ne sera pas tout de suite. Mais, Là, voilà, en tout cas un grand merci. C'est encore un témoignage super enrichissant. Et je te souhaite bon courage pour la suite du coup et que tes projets puissent mûrir tranquillement dans ta tête et que tu puisses rentrer du coup avec quelque chose en main pour pouvoir continuer ta petite vie. merci, c'est gentil, merci de m'avoir donné l'opportunité de parler aussi. Si besoin, s'il y a des gens qui veulent me poser des questions, si tu peux donner mon Instagram ou peu importe. C'est avec plaisir que je répondrai et voilà, bon courage aux futurs au pairs, bon courage aux au pairs actuels. En Californie, on a encore 1 mois de confinement, mais bon voilà, il faut garder le sourire. Voilà, bah, merci et au revoir à tout le monde, du coup. Merci Voilà. beaucoup Laurine. Et sur ce, mes très chers abonnés, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.